Le salon du fitness se tenait ce week-end au Parc des Expositions avec des dizaines d'exposants, des milliers de visiteurs. Pendant 3 jours, les passionnés de musculation, de yoga, de danse ou encore de fitness ont pu trouver leur bonheur, voire participer à des cours géants. Pour nous parler de cette discipline qui a le vent en poupe, nous recevons un professeur de fitness, Benoît Mallet. Bonjour. Bonjour France. Alors Benoît, vous y étiez ce week-end au salon du fitness. C'est un rendez-vous incontournable, j'imagine, pour vous. C'est le moment de l'année, vous devez le cocher dans le calendrier. Le salon, Ouais. J'y serai. On y pense toute l'année, c'est 3 jours. 3 jours, j'ai la voix un peu cassée parce que j'en sors juste. C'est 3 jours à fond, 3 jours où on reçoit, il y a plus de 30 000 personnes qui viennent visiter le salon. Donc on a beaucoup de travail avant, beaucoup de travail après. Mais c'est vraiment le rendez-vous qu'on ne doit pas rater sur toute l'année. Et quand on doit donner un cours collectif géant, il faut crier. D'où Il faut crier, il faut essayer Faut de se faire motiver entendre. les gens. Et donc du coup, on finit souvent après avec une voix un peu pourrie comme la mienne aujourd'hui. Bon, si c'est pour bosser, ça va, on vous le pardonne. Alors pour vous, c'est quoi l'intérêt de ce salon? C'est attirer de nouveaux clients, montrer tous vos talents sur scène, voir un petit peu ce que font les autres pour vous démarquer. C'est quoi l'objectif? Le salon, chaque année, c'est tous les exposants et tous les professionnels, ils amènent leurs nouveautés, les nouveaux cours, les nouvelles façons de travailler dans le monde de la remise en forme. Et pour les organisateurs d'événements, c'est de faire venir un maximum de monde pour créer un peu une expérience, faire des cours avec du plus de 500 personnes par cours parfois. Donc c'est vraiment un week-end de folie où les gens viennent de partout. On a de toute la France, même de l'étranger, Italie, Espagne, la Russie, donc c'est même du Japon. Donc c'est juste fabuleux, quoi. Alors au quotidien, vous donnez des cours dans une salle de sport classique, j'ai envie de dire. Quand on se produit dans un tel cadre avec autant d'élèves, autant de public, ça doit vous donner une sacrée piqûre d'adrénaline, non? Ah, c'est juste ça, l'adrénaline. On est à bloc pendant l'heure de cours, quand on donne un cours, ou sur tout le week-end. C'est juste fabuleux parce que tous les gens viennent, comme c'est un événement, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Donc ils ont vraiment envie et c'est vraiment top, une expérience extraordinaire. Alors vous vous êtes également produit au Grand Palais début février. On y avait tourné quelques images. C'était aussi une expérience incroyable. Juste, on rappelle, c'était un cours géant avec plus de 5000 participants, plus de 4 heures de cours. Les profs se sont succédés. Regardez les images, ça a dû être hallucinant à vivre, ça. C'était fabuleux, fabuleux. On avait plus de 5000 personnes sur les cours, on le voit. C'était les cours Les Mus, donc il y a eu du body attack, du body vibe, du body combat. Et c'est un lieu qu'on connaît mythique. Et Mais pas franchement pour des cours de step. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et là, pour le coup, tout le monde a répondu présent, tout le monde est venu encore une fois de partout. Et c'était incroyable. C'est la première fois que je vivais un truc comme ça, c'était incroyable. J'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu toutes les différentes disciplines. Il y en a énormément, donc on va peut-être pas toutes les citer, mais on a vu que des images de step. Vous nous avez parlé de body combat, de body attack. Qu'est-ce qui... En fait, on peut résumer, il y a 4 grandes parties dans le fitness. On a les cours collectifs, c'est là où moi j'interviens. Il y a des cours de step, d'aérobic, tous les cours Les Smith qui sont le body combat, le body pump, body balance pour ceux qui connaissent, les cours qu'on appelle le mind and body avec le pilate, le yoga, le stretching, et les cours de renforcement musculaire traditionnels. Puis la danse qui est venue un peu avec les nouveaux phénomènes comme le La boa ou Zumba. la zumba, exactement. Après, on a tous les cours de ce qu'on appelle le small group training, qui sont des cours de renforcement musculaire avec en plus petits groupes. C'est vraiment à la mode, c'est plus court, les gens ont moins de temps, donc avec de vrais résultats au bout. On a toute la partie aquatique dans les salles de remise en forme maintenant, et puis la partie coaching pure, où on prend quelqu'un en charge et on en fait une meilleure personne physique. En tout cas. Il y a un sport qui cartonne aussi, une des catégories que vous n'avez pas citées, le RPM, c'est le Ouais, vélo ça fait partie des cours collectifs. intensif. Ouais, Je crois ouais. que c'est un truc qui plaît vraiment au niveau des sportifs de haut niveau, les footballeurs, les rugbyman. Ils se plaisent tous à pratiquer ça et c'est vraiment... Ouais, bien sûr, parce que c'est basé sur l'intervalle training, donc on a vraiment en Faut vous 45 traduire, minutes, vous parlez en anglais toutes les 5 minutes, c'est insupportable. Pardon. Intervalle training, donc on alterne les phases de travail, Voilà. les phases de récupération. Et en fait, ça amène des résultats en 45 minutes. Donc on reçoit beaucoup de sportifs qui viennent faire des cours toute la semaine parce qu'il y a vraiment un résultat au bout, quoi, en fait. Ce qui fait la richesse aussi du fitness, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle catégorie de sport qui émerge tous les 6 mois, quoi. On a l'impression que c'est en perpétuelle évolution, ça change tout le temps. On se bat pour une cause, en fait. Notre cause, elle est simple, c'est changer la forme du monde. Parce qu'il y a de plus en plus de gens obèses. Les professionnels disent qu'on a perdu une génération de sportifs. Eux, on les enlève parce que ils ont oublié de faire du sport. Et nous, on essaie de refaire faire du sport aux gens. Donc du coup, il faut créer des contenus qui vont plaire à tout le monde. Et alors, Donc, comment vous expliquez que ça ait autant le vent en poupe? Juste quelques chiffres, plus de 4 millions de Français sont abonnés à une salle de sport.
Alors, c'est pas forcément les cours de fitness, mais ça laisse un petit peu rêveur. C'est 2 fois plus que le nombre de licenciés de foot. Ça donne une petite perspective. Ça cartonne, quoi. Ouais, on dit que c'est le sport de tous les sports. C'est vraiment les gens commencent à prendre conscience qu'il faut faire attention à son corps, attention à ce qu'on mange, attention à sa santé, parce que c'est super important. On voit que les gens qui ont mal au dos, les gens qui sont en surcharge ou les cancers ou tout ce genre de choses, toute l'activité physique, c'est bien pour ça. Donc nous, on lutte pour ça. Comment vous construisez un cours? Alors, souvent, il y a des chorégraphies. Est-ce qu'on vous impose à quelque chose? Est-ce que vous avez des enseignements? Est-ce que vous faites en fonction du feeling, l'interactivité avec le public? Comment ça se passe? Ça dépend du type de cours, en fait. Il y a des cours où c'est le prof lui-même qui crée sa chorégraphie, comme le step et l'aérobic. Et il y a des cours où c'est comme les programmes Les Mills qui sont déjà pré-chorégraphiés. Et on a une méthode d'enseignement pour arriver à un résultat chez les gens. Et vous avez intérêt, j'imagine, à vous démarquer. Le choix du professeur, en général, quand on va à un cours, on ne va pas seulement à un cours, on y va parce que le prof est sympa, parce qu'on rigole, parce qu'on s'amuse. Donc vous avez intérêt, vous, à faire autre chose que donner une leçon, quoi. Ouais, parce que quand on fait des événements, il faut essayer de donner autre chose, de faire vivre une expérience, en fait. Donc on choisit sa musique, on choisit ses fringues. Donc c'est important de créer une atmosphère autour de nous avec sa personnalité, en fait. Et puis il y a quelque chose d'important quand on voit ces images, c'est l'effet de groupe. Là, on n'y va pas juste tout seul avec sa serviette pour transpirer. J'imagine que quand il y a autant de monde autour de soi, ça doit motiver, quoi. Ça a un effet vraiment. On peut pas passer à côté. On est obligé de faire le cours jusqu'au bout. On est obligé de s'accrocher. Après, parfois, les gens sont fatigués parce qu'ils enchaînent 7 heures de cours sur une journée et tout, mais ils sont vraiment passionnés. Chez les gens passionnés, c'est des profs aussi. C'est des gens qui sont en formation ou c'est des gens qui sont juste passionnés de fitness et qui adorent l'activité. Alors c'est universel, puisque vous faites des tournées un petit peu partout dans le monde, notamment au Japon récemment. Est-ce qu'on pratique le fitness de la même façon? Est-ce que c'est la même culture? Est-ce qu'on adapte ses cours en fonction du public? Comment ça marche? Après, il va y avoir une histoire de niveau. Tous les pays n'ont pas le même niveau. Qui est le meilleur? Je crois que la France vraiment reflète un bon niveau de fitness dans le monde et beaucoup de gens le disent. Il y a des sortes de prix qui sont remis sur les agences et tout. Et la France est une agence la France dans toute sa globalité est compétente dans le fitness. D'accord. C'est bien que vous parliez de prix et de haut niveau, parce qu'on a parlé de l'aspect loisir, mais il faut savoir que le fitness se pratique aussi en mode compétition, relié aux fédérations de gym. Il y a des championnats de France, d'Europe, du monde. Pourquoi ça ne vous a pas attiré, ou c'est pas votre truc, la compète là-dedans? C'est super exigeant, c'est très, très exigeant. Et puis, c'est vraiment... il n'y a pas vraiment de contact avec le public, c'est différent. On est en mode c'est de la solo démonstration et c'est des shows, c'est vraiment une activité, enfin c'est vraiment dur, c'est une vraie activité physique. Par contre, moi je préfère vraiment les cours où il y a 400-500 personnes et on peut péter un peu les plombs et partager. Et voilà, et là ça c'est vraiment bien. Alors c'est quoi pour vous la prochaine date, le prochain grand défi qui vous attend? Plus de 5000, je vois pas comment on peut faire plus. Là, plus de 5000, ça fait beaucoup. On espère un jour pouvoir faire Bercy, ça serait top. Ah, pas mal. Pourquoi pas. Et donc après, on a des rendez-vous toute l'année sur un peu partout en France et à l'étranger. Le fitness cartonne, et si vous ne nous croyez pas, allez voir ce monsieur Benoît Lamallé qui vous démontrera le contraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis on se retrouve nous à 13h30 pour un autre genre de sport, les courses hippiques. C'est en direct et c'est la course événement à 13h30 sur l'équipe 21. À tout à l'heure.